C'est un événement très couru. Le 44e président américain Barack Obama s'adresse présentement à une foule de 6 000 personnes, des gens qui sont réunis au Palais des Congrès de Montréal. On le voit en direct. D'ailleurs, il a abordé la présidence de Donald Trump sans jamais le nommer dès le début de sa conférence. On se demandait si ça allait être le cas. De toute façon, mon collègue Maxime Denis écoute attentivement ce discours. Il sera avec nous un peu plus tard pour nous relater les grands thèmes qui sont abordés par le président Obama. Cette conférence se fait bien sûr sous haute surveillance. Plusieurs dignitaires qui sont présents là-dessus. Louis de Belleval. C'était tout un événement, ça, Maxime, puis je sais que vous avez été attentif, comme les 6 000 personnes qui étaient devant lui. Barack Obama à Montréal, on se demandait s'il allait parler de l'administration Trump. Il l'a fait. Oui, et sans jamais... un habile communicateur comme il est. Sans jamais le nommer. Voilà un grand orateur. Hein? Jamais il ne semble lire son texte. Et vraiment, là, il s'est concentré sur Donald Trump, notamment en revenant sur l'isolationnisme. Hein? Il a dénoncé cette idée de se fermer dans ses frontières alors qu'on est dans un grand contexte de mondialisation. On écoute un extrait. And in some cases, that leads people to search for certainty and control, and they can call for isolationism or nationalism, or they can suggest rolling back the rights of others. Or simply, they can try to retreat and suggest that we have no obligations beyond our borders or beyond our communities. Il disait donc que c'était du déjà vu et c'est pourquoi, après la Deuxième Guerre mondiale notamment, on est arrivé avec la Société des Nations, l'Organisation des Nations Unies et que, bref, on souhaite un monde meilleur, pluralisme, de tolérance, de droit et que ça n'a pas toujours été correct. On a été hypocrite à certains moments, mais qu'on a réussi à gagner 2 décennies de plus de vie, qu'on a évité une Troisième Guerre mondiale et que des gens se sauvent en radeau, traversent des déserts pour venir chercher cette vie occidentale-là. Il a parlé de la lutte contre les inégalités sociales. Il a parlé du terrorisme, de renforcer nos alliances, d'aider les autres pays, mais aussi l'environnement. Il dit qu'il jamais il y a eu autant de création d'emplois aux États-Unis depuis qu'il a misé sur l'environnement. Il est bien sûr revenu sur l'accord de Paris qu'a rejeté Donald Trump la semaine dernière. On écoute un extrait. Paris, we came together around the most ambitious agreement in history to fight climate change. An agreement that, even with the temporary absence of American leadership, will still give our children a fighting chance. None of these achievements would have happened if the United States had acted alone. It happened because we had strong partnerships with nations like Canada. Et beaucoup de cette idée de coopération, il a mentionné notamment sa fondation Obama, où l'action citoyenne prend toute la place, l'espace de participation, c'est la richesse pour notre planète, dit-il. Et ce qu'on a vu là ensemble, c'était diffusé entre autres à RDI, mais c'était diffusé aux États-Unis, notamment. Exactement. CNN, il y a plusieurs chaînes canadiennes également qui le reprenaient, mais le monde entier avait les yeux rivés sur Montréal, alors que plusieurs villes souhaitent avoir M. Obama en discours. Et ce qui était particulier aussi, c'est que le discours était donc retransmis à la télé, chose qu'on n'avait pas vue encore jusqu'à maintenant. Il est devenu à 55 ans un orateur hors pair, vraiment. Il écrit ses mémoires en ce moment et il y avait plus d'une centaine d'accréditations médias. Il aurait pu choisir d'autres villes, donc c'est intéressant pour Montréal. Mais on n'a pas d'idée du coût de la conférence. On n'a pas d'idée sur le coût de la sécurité, qui est très imposante également au Palais des Congrès à Montréal en ce moment. Bref, émission spéciale qui se poursuit jusqu'à 20h sur ICRD, sur ce discours. Bien sûr qu'il y aura des réactions, hein, sûrement, à ce discours-là. Et il a commencé en souhaitant bon anniversaire à Montréal. 375e. Quelques mots en français quand même. Voilà, bonne soirée. Restez là, la suite du téléjournal, ça s'en vient. Dans 30 secondes, les arts et spectacles, on est avec Valérie.